Bonjour à vous tous, bien-aimés du Seigneur. On va avoir aujourd'hui une méditation qui nous fait rappeler un petit peu notre école du sabbat et qui va mettre en lumière l'Évangile, la bonne nouvelle. Et j'ai appelé cette méditation une nouvelle alliance. Je ne l'ai pas appelée la nouvelle alliance parce que on dirait que Dieu en fait beaucoup, des nouvelles alliances. Alors, une nouvelle alliance à chaque fois que Dieu en fait une. Depuis le début des temps, et encore aujourd'hui, l'alliance de Dieu avec les hommes a toujours été mal comprise. Et cela a beaucoup occasionné de mauvaises actions parmi même les hommes de Dieu. L'histoire de Caïn, au début, qui tua son frère Abel, est un bon exemple au temps de la Genèse de la frustration que nous avons quand nous comprenons mal l'alliance de Dieu qui nous sauve. C'est tellement frustrant qu'on devient violent. Il est très important d'avoir une bonne compréhension de cette alliance, sinon nous risquons de faire comme beaucoup, de faire des dégâts dans l'Église de Dieu. Comme Paul, en son temps, qui mettait en prison les bons chrétiens, lui, parce qu'il avait mal compris l'alliance de Dieu qui sauve les hommes. Alors, si on parle de Paul, on va commencer avec un texte dans son épître aux Galates. Donc, on prend notre Bible, il va y avoir beaucoup de textes qui vont suivre. On va dans l'épître aux Galates. Paul dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Ici, quand Paul dit, car toute la loi est accomplie dans une parole, il parle de quelle loi? Je pense qu'il parle des 10 commandements, sûrement. Toute la loi que Dieu nous a donnée au mont Sinaï. Et il dit qu'il y a une ordonnance qui la résume. Quelle est cette ordonnance? Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il me semble qu'on a déjà entendu ça quelque part. Hein? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette alliance-là ou cette ordonnance-là, est-ce qu'elle est nouvelle ou est-ce qu'elle est ancienne? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On croirait qu'elle est nouvelle, mais c'est une très vieille ordonnance. Car elle a été écrite par Moïse dans l'Ancien Testament pour le peuple d'Israël, et Paul cite les anciennes Saintes Écritures. On retrouve ça où? On va retrouver ça dans le livre des Lévitiques, au début, chapitre 19, verset 18. Il est écrit, tu ne vengeras point, tu ne te vengeras point, tu ne garderas point rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel, vous observerez mes lois. C'était écrit dans l'Ancien Testament. Étonnant, n'est-ce pas? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis étonné d'avoir trouvé ça, moi, dans l'Ancien Testament. Donc, l'enseignement de Jésus sur l'amour de son prochain était une ordonnance qu'il avait lui-même donnée à Moïse, parce que c'est Jésus qui était au ciel qui parlait à Moïse, au temps du mont Sinaï, avec les 10 commandements qu'il avait donnés. Au temps de Jean-Baptiste, Jésus donc est venu ici, sur terre, pour que nous comprenions encore mieux cette ordonnance qu'il avait donnée au peuple d'Israël. Ça faisait longtemps. Cette ancienne ordonnance a maintenant reçu une nouvelle compréhension en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, quand Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres », il réfère
à une ordonnance que les Israélites connaissaient très bien. Lisons dans Jean 13, 34. C'est là où Jésus a donné cette ordonnance-là, où il l'a rappelé. Donc Jean 13, 34, on y lit. C'est Jésus qui parle, il dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Ici, Jésus donne une ordonnance. Aimez-vous les uns les autres. Mais il met quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'il ajoute? Comme je vous ai aimé. Il nous précise ce qu'on a peut-être mal compris quand il l'a déjà formulé dans le temps de Moïse. Il l'avait dit, ça, aimez-vous les uns les autres. Mais comme je vous ai aimé, là, on sait un peu plus qu'est-ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? C'est plus précis, c'est plus détaillé. Est-ce que quand Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », ça fait en sorte que l'ancienne ordonnance est plus bonne? Mais non, pas du tout, hein? Tout ce qu'il fait, c'est le renforcer, c'est de la préciser. Parce qu'on l'avait, nous autres, un petit peu tordu. Parce qu'on avait dit, aimez-vous les uns les autres, c'est de s'aimer, rien que les Juifs ensemble. On n'aimait pas les païens, hein? Ça faisait pas partie de les uns les autres. Hein? On avait changé un peu les affaires. Alors, Jésus, lui, il essaye de ramener ce que nous, on avait un petit peu brisé. Il nous arrive souvent de briser ce que Dieu a créé, n'est-ce pas? Non, on dirait qu'on est fait pour ça. Non, mais c'est vrai. Chaque fois qu'il y a un beau vase sur la table, il faut que l'enfant le casse, tu sais. On peut voir ça dans l'Apocalypse, chapitre 21. C'est marqué Apocalypse, chapitre 21. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Quelles sont les choses nouvelles que Dieu désire faire? La terre et le ciel. Hein? Pourquoi Dieu veut refaire la terre puis il veut refaire le ciel? Avec quelque chose qui n'était pas correct quand il l'a construit? Non, pas du tout. Quand Dieu a créé la terre, est-ce qu'elle était bonne? Oui. Quand il a créé le ciel, est-ce qu'elle était bon? Oui. Pourquoi il veut la refaire? C'est nous qui l'avons brisé, n'est-ce pas? Par le péché. On l'a cassé. Alors, quand Dieu nous a donné la première fois, est-ce qu'il était à refaire la terre et le ciel? Pas du tout. À chaque fois que nous détruisons une chose que Dieu a faite, qu'est-ce que Dieu essaye de faire? Quand on casse quelque chose, qu'est-ce que Dieu essaye de faire? Il veut le réparer. Mais quand il donne quelque chose, est-ce qu'il faut qu'elle soit réparée? Non, elle est correcte. C'est nous qui la cassons à chaque fois. Alors, quand il voit la chose brisée, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dit là, on va essayer de la réparer. Alors, il fait souvent ça, réparer des choses, Dieu. On va voir ça aussi dans son alliance, qu'il a fait avec Abraham. L'alliance d'Abraham, c'est dans Genèse qu'on voit ça. On va aller dans Genèse, chapitre 12, et on va avancer dans le livre de la Genèse avec Abraham. Chapitre 12 au début. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays où je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Belle alliance, n'est-ce pas?
Quel âge avait Abraham quand Dieu lui donna cette alliance avec lui? 75 ans exactement. Et son épouse Saraï avait 66 ans. Et qu'est-ce que Dieu avait promis à Abraham? C'est marqué, je vais mettre la chaise ici, je ferai de toi une grande nation. On va l'écrire, je ferai de toi une grande nation. Alors Abraham, évidemment, a compris que de lui, il ferait une grande nation. C'est merveilleux. Mais est-ce qu'Abraham avait bien compris ce que Dieu avait promis? On va lire un texte qui va nous faire comprendre que pas tout à fait. Donc on va aller un petit peu plus loin dans chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, il faut comprendre ça, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'Orient, vers l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité, pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, c'est pas évident, ta postérité aussi sera comptée. Alors, ça fait beaucoup de monde, ça. Alors dites-moi, pourquoi Dieu a-t-il renouvelé son alliance une deuxième fois? Il avait déjà dit ça. Il faut comprendre que le départ de Lot, avec tout son clan, fait croire à Abraham que la promesse de Dieu se réalisera difficilement. Car au lieu d'augmenter en nombre, il a diminué. Là, il se regarde. J'en ai moins que quand je suis parti, tu sais. Alors Dieu vient lui dire, tu saisis pas bien, Abraham, ce que je t'ai promis. Cette nation viendra de ta postérité à toi. Il dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Donc il va éclaircir un petit peu, ça vient de toi, mais de ta postérité. Ah, on précise. Mais Abraham, est-ce qu'il a bien compris cette fois-là ce que Dieu avait promis comme alliance? On va continuer à lire et on va aller au chapitre 15, le verset 1. Après ces événements, il faut savoir ici que Lot a été pris dans une guerre et il va aller délivrer son neveu. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il lui dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, c'est-à-dire je vais te protéger. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. C'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Alors pourquoi Dieu renouvelle-t-il son alliance une troisième fois? Hein? Faut savoir qu'Abraham partit en guerre pour délivrer son neveu Lot. Il passa sûrement proche de mourir. Vous savez, en guerre, c'est pas évident de revenir sain et sauf. Et il eut peur pour sa vie. Il eut l'idée de faire un testament léguant tout son héritage à son fidèle serviteur Éliézer. Vieux, n'ayant pas d'enfant, il croyait que sa postérité irait sûrement à son fidèle serviteur Éliézer avec les enfants nés dans sa maison. Car c'était la coutume, dans ce temps-là, de léguer son héritage à un membre de son clan
quand on n'avait pas d'enfant. On n'avait pas d'héritier. Il allait mourir, il a passé proche de mourir. Alors Dieu vient lui dire, tu saisis pas bien, Abraham. Cette nation promise viendra de tes entrailles à toi, et non de ton fidèle serviteur Éliézer. Il dit, c'est celui qui sortira de tes entrailles. Ah? Oh, ça se précise. Ah, il dit, ok, ça va sortir de mes entrailles. Donc là, on poursuit l'histoire d'Abraham avec cette alliance avec Dieu, et on va voir si Abraham avait bien compris ce que Dieu lui avait promis. On va lire ça un petit peu plus loin, le chapitre 17. 17, verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. C'est aujourd'hui qui parle à Abraham. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Bon, il change un peu la phonétique de son nom. Car je te rends père d'une multitude de nations. Il dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais elle portait le nom de Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois des peuples, des rois de peuples sortiront d'elle. Et Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Il dit même son nom. Il faut savoir que quand il dit ça, il y avait déjà un fils qui s'appelait Ismaël. Il avait 13 ans. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Alors pourquoi Dieu ici renouvelle-t-il son alliance 4e fois? Mais lui, il dit ça vient de ses entrailles. Pas de problème, il a pris la servante de Saraï, hein? Puis il a fait un enfant, ça vient de ses entrailles, il dit c'est correct. Car sa femme était stérile et Abraham croyait que sa postérité viendrait de ses entrailles à lui. Alors Abraham fait un enfant à Agar, la servante de Saraï, sa femme. « Au moment où Dieu renouvelle une 4e fois son alliance, Ismaël, le fils d'Abraham, de Agar, avait 13 ans. Abraham, vous savez quel âge il avait, là? 99 ans. Saraï, elle, avait 90 ans. Il me semble que c'est vieux un peu pour avoir des enfants. Alors, Dieu vient dire à Abraham, tu saisis pas bien, Abraham. Cette nation promise viendra de Sarah, ta femme à toi. Il dit, certainement Sarah, ta femme. Ah ben là, c'est nouveau, c'est encore, c'est ça. Il faut qu'il précise, ta femme. Mais Dieu a toujours voulu dire la même chose. Mais à chaque fois, Abraham arrange l'alliance à sa manière de comprendre, n'est-ce pas? Et il tord un petit peu les choses, il pense que ça doit être de même, tu sais, parce qu'il n'y en a pas. Sa femme, elle ne peut pas avoir d'enfant, c'est bien sûr, tu sais. Puis il va lui dire, ben oui, ça vient de ta femme. Wow! Mais est-ce que Sarah, là, qu'elle s'appelait maintenant, est-ce qu'elle a bien compris l'alliance? Non, elle est partie à rire, hein? Elle dit, voyons, ça se peut pas. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire un petit peu plus loin? On va voir ça dans Genèse 18, au début. Donc, on va lire ça. L'Éternel apparut à Abraham, lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. En plein jour, il fait chaud, il était assis à l'ombre. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme? » Il répondit, « Elle est dans la tente, elle est là. » L'un d'eux dit, « Je reviendrai vers toi. À cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. »
Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Ah oui, elle partit à rire. Hein, Et plus loin, au verset 14, Dieu dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi et à cette même époque, Sarah aura un fils. Pourquoi Dieu renouvelle-t-il son alliance une 5e fois? Ils ne comprennent pas. Sarah ne pouvait pas croire qu'elle aurait, elle, un enfant avec son mari Abraham étant vieux, puis elle incapable d'avoir des enfants. Alors Dieu vient lui parler directement à Sarah. Il dit, tu ne comprends pas bien, Sarah. Cette nation que je promets viendra de toi. Il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Et c'est ça notre problème avec l'alliance. À chaque fois que Dieu fait une alliance avec les hommes, c'est tellement étonnant qu'on n'y croit pas. Et on change ça autrement. Hein? Dieu dit, je vous ai tous sauvés. Non, ça se peut pas. Mais donc, il faut faire quelque chose, c'est sûr. Hein, comme ce matin, on voyait. Non, on le tord un petit peu, on l'arrange. Hein? Dieu dit, vous êtes capable de ne pas pécher, je vais vous rendre victorieux. Oui, non, ça se peut pas. On tord ça un petit peu, on se dit, voyons donc, on va toujours pécher un peu, voyons donc. Alors, on change toujours les termes de l'alliance à notre manière, n'est-ce pas? L'alliance de Dieu est toujours la même. C'est nous qui la déformons selon notre compréhension limitée des choses. Et c'est encore ça aujourd'hui. On se dit, mais non, ça se peut pas. Alors on change les termes du contrat d'alliance pour les mettre à notre portée, à notre compréhension. Ça c'est correct. Ça se peut. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il renouvelle son alliance pour la rendre plus compréhensible. Parce qu'on est dur à comprendre. Et c'est fait avec Abraham 5 fois. On va lire dans Hébreux 8.13. On était dans Hébreux tantôt, on va y retourner. On avait lu ce texte-là. Dans Hébreux 8.13, en disant une alliance nouvelle en Jésus-Christ, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et est prêt à disparaître. Ouais. Connaissez-vous la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance? L'ancienne alliance, c'est la mauvaise compréhension que l'on fait de l'alliance de Dieu. Habituellement, ça s'exprime ainsi. Accomplis la loi maintenant, et alors je te donnerai la vie éternelle selon ma grâce. Connaissez-vous la nouvelle alliance? C'est la bonne compréhension de ce que Dieu met comme alliance. Elle s'exprime ainsi. Dieu dit, selon ma grâce, je te donne la vie éternelle maintenant. Alors tu peux accomplir ma loi. On en comprend la différence? L'ancienne alliance au Sinaï, est-ce qu'elle avait été bien comprise? Tu sais, Dieu donne les 10 lois, là. Est-ce que ça avait été bien compris? Parce qu'on s'aperçoit qu'avec Abraham, à chaque fois, il faut qu'il relance, hein, parce que il semble qu'il y a quelque chose qui comprend mal. On va voir ça. Dans Hébreux 8.7, c'est Paul qui dit, « En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. » Ah, quel était le défaut de la première alliance? Depuis quand que Dieu fait une alliance qui a un défaut dedans? Hein? C'est notre mauvaise compréhension ou notre mauvaise compréhension de la volonté de Dieu. Dieu dit une chose et Abraham dit, ça doit être de mes entrailles, donc il fait ça avec la servante de l'autre. Il comprend d'une façon qui n'est pas celle que Dieu voulait lui dire. Donc ce défaut, est-ce qu'il vient de l'homme ou il vient de Dieu?
il vient de l'homme, n'est-ce pas? Disons un texte dans Hébreu, le prochain verset, Hébreu 8:8. Paul dit, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance, une alliance nouvelle. Il y avait un blâme là-dedans. Quel blâme Dieu reproche-t-il à Israël? D'avoir mal interprété son alliance. Dieu avait donné une alliance très claire, mais nous, on en fait quelque chose d'autre. C'est plate. On change toujours les termes. Si nous n'avions pas brisé la compréhension de la première alliance, Dieu n'aurait pas eu besoin de la remplacer. Chaque fois, on brise des affaires. Parce que son alliance est toujours éternelle. C'est toujours la même. Nous autres, on l'a tort, il est obligé de nous en redonner un autre. Tu sais, puis il dit à un moment donné, on finit par comprendre. Alors, croyez-vous que les alliances précédentes que Dieu a fait avant sont toujours valides aujourd'hui? Croyez-vous que l'alliance au Sinaï, c'est encore bon? On va lire un texte qui va nous aider à comprendre. C'est d'un psaume. Ça doit être évidemment David qui nous dit ça. Psaume 105, verset 7. On peut y lire « L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance. Ses promesses, il se rappelle pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël, en alliance éternelle. Hey, ça dure longtemps, cette alliance-là? Ça dure combien de temps, ça? 1000 générations. Bon, si on dit qu'une génération, c'est à peu près 40 ans, 1000 générations, c'est 40 000 ans. Ça fait combien de temps que Dieu a donné cette alliance-là à Abraham? Pas Abraham, à Moïse. Ça fait au moins 3000 ans. À peu près. On y va grosso modo. Il resterait encore 37 000 ans pour cette alliance-là. Ça doit être encore bon aujourd'hui, ça là. Et Dieu dit que son alliance est toujours éternelle. Connaissez-vous la première alliance que Dieu a faite avec les hommes? La première. La première fois qu'il a dit qu'il allait mourir à la croix, là, puis qu'il allait sauver l'humanité. On peut lire ça dans le livre de la Genèse. Au début, Genèse 3:15. Chance qu'on l'a au tableau, c'est plus facile. Dieu dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ouais, c'est dur à comprendre un petit peu. Alors, j'ai mis des parenthèses. Donc, c'est Dieu. Mettrai inimitié, c'est-à-dire mettre une guerre. Entre toi, il parle à Satan. Entre Satan et la femme. La femme, il parle de Ève ou Marie. Entre ta postérité, c'est le monde, la postérité de Satan. Et sa postérité à elle, c'est Christ et son Église. Celle-ci, Jésus, sa postérité, t'écrasera la tête. Quand t'écrases la tête, tu meurs. Hein? Ça, c'est... Mais tu lui blesseras le talon. Donc Jésus a été, lui, blessé à la croix, mais il a ressuscité. Amen. C'était la première alliance où Dieu donne à la race humaine cette alliance de salut. Et ça a été donné quand? Au Jardin d'Éden. Hey, ça fait longtemps, ça. C'est-tu ancien, cette alliance-là? C'est vieux comme pas possible. C'est avant Abraham, même. Et quelle promesse Dieu a-t-il fait à Adam et Ève? Il a fait la promesse qu'il nous délivrera du péché. Il a fait la promesse que pour cela, il sera brisé afin
de nous sauver. Cette ancienne alliance est-elle devenue périmée après la mort de Jésus à la croix? Mais là, c'est toujours la bonne. C'est toujours la même. Jésus à la croix, il nous l'a fait mieux comprendre. Là, on a compris vraiment ce qu'il voulait dire. Parce que c'est pas évident, hein? C'est comme pas évident à comprendre là, dans ces mots-là. Mais quand Jésus est mort à la croix, là, la compréhension est devenue meilleure. Dieu a-t-il renouvelé cette alliance pour nous la faire mieux comprendre? Donc, évidemment, dans cette alliance à la Genèse, à un moment donné, avec le peuple d'Israël, au mont Sinaï, Dieu va essayer de refaire une alliance. Pensez-vous qu'elle est différente de celle-ci? Pas supposé. C'est supposé simplement d'être mieux compris. D'accord? On va lire cette alliance-là. On lit ça dans Exode 22. Vous savez, dans Exode 20, il y a les 10 commandements. Hein? Vous connaissez ça. Donc, Exode 20, chapitre 2. Oh, 20, Exode, c'est pas si loin. C'est marqué, donc Dieu parle au peuple d'Israël. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et après, il liste les 10 commandements. Hein? Ça veut dire quoi, ça? Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est un symbolisme pour dire « je t'ai sorti du péché ». De l'esclavage du péché. Je t'ai sauvé, au fait. Tu étais dans un pays, je t'ai sauvé. Et après ça, il liste les 10 commandements. Donc, les 10 commandements sont là après de dire, je vous ai sauvé. Donc, maintenant, tu n'as plus besoin de mentir, tu n'as plus besoin de voler, tu n'as plus besoin de faire des choses pas correctes. Je suis sauvé. Alors, Dieu dit, maintenant, marche comme si tu l'étais sauvé. Pourquoi Dieu précède-t-il la liste des 10 commandements par cette parole? On met ça dans la Bible. Elle déclare qu'il nous a préalablement libérés de la servitude du péché, c'est alors que nous pouvons accomplir sa loi. Toujours la même alliance. Toujours la même chose que Dieu dit. Je te sauve. Alors après ça, tu vas pouvoir évidemment être parfait dans ma loi. Connaissez-vous la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance? On la répète, parce qu'on dirait que c'est pas clair. L'ancienne alliance, c'est une mauvaise compréhension. Hein? C'est quand tu lis les 10 commandements, puis tu dis dans ta tête, accomplis ça, la loi, maintenant, et alors je te donnerai la vie éternelle selon ma grâce. Fausse compréhension. La bonne compréhension, c'est selon ma grâce, je te donne la vie éternelle maintenant, je te libère du péché, je t'ai sauvé, alors tu peux accomplir la loi. On comprend la différence? Est-ce que ici, c'est la bonne ou la mauvaise alliance, ça, là? C'est la bonne. C'est l'alliance de Dieu. Mais nous, les hommes, on l'a cassé. Est-ce qu'on a bien compris ce que Dieu voulait faire comme alliance avec les hommes? On va lire ça dans Exode 24, 3. Comment on l'a compris, nous, quand Dieu a donné cette alliance? Exode 24, 3, on va voir cela. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Donc Moïse va rapporter ça au peuple. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Donc le peuple, lui, dans sa tête, il dit, « OK, on va le faire, on va avoir la vie éternelle. » Donc dès que Dieu a prononcé son alliance, le peuple a déjà compris de travers. Ça va pas bien. Mais c'est toujours la même alliance. Mais notre compréhension, on n'a jamais pensé que Dieu nous avait sauvés avant. Ah non, il l'avait dit, hein? Mais on l'oublie vite. En disant, OK, on va le faire, ça, puis on va l'avoir, la vie éternelle. Mais Dieu a dit avant qu'il nous avait déjà sauvés. Et qu'on pouvait le faire maintenant parce qu'il nous a sauvés. Mais ça, on l'a oublié. Déjà, on change les rapports de son alliance et on met ça à notre manière.
Donc on se rappelle, accomplis ma loi maintenant, alors je te donnerai la vie éternelle selon ma grâce. C'est bon ça? Non. Mauvaise compréhension. Quelle est la bonne compréhension? Selon ma grâce, je te donne la vie éternelle maintenant, alors, étant donné que tu l'as, la vie éternelle, là, c'est comme si tu étais dans le ciel, tu sais. Mais dans le ciel, on ne pêche pas. Ben oui, c'est maintenant. Alors, si tu es déjà sauvé, je suis sorti, je t'ai libéré de tout ça, mais marche comme dans le ciel, c'est tout. Mais pas pour avoir la vie éternelle, parce que dans le ciel, ils sont tous de même. Et Dieu nous promet qu'il va nous aider à le réaliser. Ces 10 paroles étaient une promesse de réalisation de salut, et non une condition au salut. Mais nous, on comprend ça tout croche. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut mieux comprendre cette alliance que Dieu nous a donnée au Sinaï? Une alliance qu'il donne au Sinaï, toujours la même que donnée à Adam et Ève, il va la redonner plus tard. Est-ce qu'aujourd'hui, on la comprend mieux? On va lire ça dans Hébreux. Paul l'avait bien compris, lui. Dans Hébreux 8:10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, mais c'est après la croix, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Que stipule l'alliance éternelle de Dieu? On se rappelle, selon ma grâce, je te donne la vie éternelle maintenant, alors tu peux faire ma loi. Selon ma grâce, je te donne la vie éternelle, alors tu peux mettre en pratique ma loi. Le sacrifice de Jésus à la croix nous a enfin fait comprendre la teneur exacte de son alliance éternelle qu'il a toujours faite avec l'humanité depuis le début des temps. Mais à la croix, on le comprend davantage. On voit vraiment que là, il a réalisé le salut. Qu'à ce moment-là, toute la race humaine vient en Christ ressusciter et être arrachée du péché, capable de vivre ces 10 commandements-là. C'est toujours la même alliance, mais elle s'exprime dans l'accomplissement de sa loi. Pensez-vous que son alliance va être encore en vigueur à la fin des temps? C'est-à-dire aujourd'hui? Ben oui. Ils ont un texte dans Apocalypse 14:12. Là, on va à la fin. Apocalypse 14:12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Qui sont les saints de cette parole? C'est les membres de l'Église de Dieu de la fin des temps. Hein? C'est nous autres. C'est ici la persévérance des saints. Et est-ce qu'ils accomplissent la loi? Ben oui. C'est une de leurs principales caractéristiques. C'est ce qui les démarque des autres, parce qu'ils ont accepté le salut en Jésus-Christ et qu'ils le mettent en pratique. Amen. Alors je prie qu'aujourd'hui, que Dieu vous garde dans son alliance éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse.